Salut, c'est Mickaël, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de procrastination et de comment lutter contre la procrastination. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Pansiari et j'aide les collégiens, les lycéens et les étudiants en général à obtenir les meilleures notes possibles tout en travaillant le moins possible afin d'intégrer l'école de leur choix et de faire les études qu'ils souhaitent faire. Le véritable problème avec la procrastination, c'est qu'elle t'empêche d'avancer dans tes projets, vers tes objectifs et d'avoir l'esprit serein. Pour régler ce problème, je vais te donner 5 techniques que tu peux directement appliquer pour arrêter de procrastiner. La première technique est d'appliquer la stratégie gifle. En gros, prends-toi une grosse gifle, un bon gros retour à la réalité. Comme ça, tu es éveillé et tu te remets dans le droit chemin. Par exemple, une bonne grosse gifle, c'est quand ton projet échoue ou que tu as une très mauvaise note. Là, tu as un retour à la réalité et tu te dis, très bien, maintenant, il faut que je travaille pour me rattraper et donc pas le temps de procrastiner. La deuxième technique, c'est de se rendre compte que la procrastination est uniquement mentale. En effet, quand tu procrastines, c'est que tu es dans un confort dans lequel tu te sens bien et tu n'as pas envie de quitter ce confort pour aller travailler et faire une tâche très dure, en tout cas dans ta tête. Par exemple, quand tu es tranquillement dans ta chambre, sur ton lit, en train de voir Netflix, tu n'as pas forcément envie de te lever, de mettre tes chaises sur ton fauteuil et de commencer à travailler. Et c'est normal, puisque tu es très bien là où tu es dans ton petit confort et tu n'as pas envie forcément de chercher la difficulté et de quitter ce confort. Sauf que dans le confort, tu ne vas pas progresser et tu vas procrastiner. Et donc, ce qui te bloque, c'est d'imaginer une trop grande difficulté de faire la tâche que tu vas faire. Souvent, quand on doit travailler et qu'on n'a pas envie, c'est parce qu'on pense que ça va nous prendre des heures, que ça va être très difficile et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Quand tu commences à travailler même 5 minutes, tu vas te rendre compte qu'au final, c'est pas si difficile que ça et tu vas regretter de ne pas avoir commencé plus tôt. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de juste commencer. Juste commence, tu fais 5 minutes et après, tu vas voir que naturellement, tu vas vouloir continuer parce que tu vas te dire, en fait, c'était très simple. La troisième technique, c'est de te faire paniquer. En effet, il n'y a plus du tout de procrastination quand tu paniques. Par exemple, il y a procrastination quand tu as un DEM à rendre pendant 2 semaines. Sauf que pendant toutes ces 2 semaines, tu ne vas pas travailler puisque c'est dans longtemps. Sauf qu'à partir du moment où tu arrives à la veille du jour où il faut rendre ce DM, tu vas commencer à entrer en état de panique et tu vas te dire très bien, là c'est l'échéance, je ne peux plus reculer, je suis obligé de faire ce DM. Sauf que nous, le but c'est de ne pas atteindre cette échéance-là parce qu'après, on ne va pas avoir l'esprit serein, on va beaucoup travailler, on va aussi peut-être se coucher tard et ce n'est pas ça du tout qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement se créer nous-mêmes une sorte de mini panique avec notre propre échéance beaucoup plus tôt. On va se mettre une deadline qu'on va se fixer et enfin, on va essayer de respecter cette deadline, respecter notre parole et du coup, on ne va pas procrastiner longtemps. Ce qui est important avec cette technique, c'est de réellement que lorsque tu te fais une promesse à toi-même, tu la respectes. Parce que si tu ne respectes pas une promesse à toi-même, tu vas rapidement perdre confiance en toi. Donc, lorsque tu fais un pacte avec toi-même, respecte-le. La quatrième technique, elle est très simple, c'est la stratégie de la carotte. Tu peux l'utiliser par exemple lorsque tu as un objectif et cet objectif, bien sûr, il faut qu'il soit précis. C'est-à-dire qu'il y a une quantité précise, d'accord? Il faut qu'il soit quantifiable, qu'il soit précis également avec une deadline, avec une date. Et la stratégie de la carotte, c'est très simple, c'est de rajouter en plus de la satisfaction d'atteindre l'objectif, une autre récompense, une autre satisfaction en plus. Ça peut être par exemple de te faire un petit cadeau lorsque tu atteins 16 de moyenne par exemple. La stratégie de la carotte va te permettre de te récompenser lorsque tu auras atteint un objectif et du coup tu auras plus envie d'atteindre tes objectifs et donc plus envie de travailler et donc moins envie de procrastiner. La cinquième technique est la technique de l'engagement public. En effet, tout le monde est soumis au regard des autres et justement on va se servir de ce regard des autres à notre avantage. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'engager à un proche ou à quelqu'un de ta famille sur un objectif que tu souhaites atteindre. Et donc, dès que tu reverras cette personne, elle te posera une question sur cet objectif et si tu avances et tu n'as pas envie de lui dire que ça n'avance pas et que ça rame. Tu as envie de lui dire que oui, tu as atteint l'objectif et que tu es super content. Et donc, rien que ça va mettre une pression entre guillemets supplémentaire afin que tu arrêtes de procrastiner. Maintenant, à toi d'appliquer ces 5 techniques et d'arrêter de procrastiner. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi. Et si tu es déterminé, ambitieux
et prêt à fournir les efforts nécessaires afin d'exploser tes résultats scolaires sans presque travailler, tu as mon livre là, disponible en description où je t'initie aux bases de la méthode MP. Je te laisse aller cliquer et voir si tu veux te le procurer. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.